Je suis arrivée chez mes parents pour le dîner de Noël, portant un simple panier de fruits, le genre de choses qu'on trouve à l'épicerie pour 20 $. Ma sœur Rebecca s'est garée au même moment dans sa BMW la moins luxueuse, son coffre rempli de cadeaux somptueusement emballés qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel de courses. « Oh, Emma », dit-elle en lorgnant ma modeste contribution. « Toujours aussi simple, à ce que je vois. » J'ai souri sans répondre. Rebecca avait toujours été la favorite, mariée à un avocat d'affaires, vivant dans une maison avec un garage pour 3 voitures, présidente de l'association de son quartier. Moi, j'étais le point d'interrogation de la famille, celle qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie, selon les amis de ma mère. À l'intérieur, la maison sentait la dinde rôtie et le fameux gratin de patates douces de ma tante. Toute ma famille élargie était déjà réunie. Tante, oncle, cousin, mon frère Marcus et sa femme, Jennifer. La conversation s'est arrêtée quand je suis entrée. « Emma, nous sommes si heureux que tu aies pu venir », dit ma mère, son ton suggérant qu'elle était légèrement surprise que je me sois montrée. « Nous n'étions pas sûrs que tu ne serais pas trop occupée avec tes projets. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, maman », ai-je répondu, en posant le panier de fruits sur le comptoir à côté de la tour de cadeaux de Rebecca. Mon oncle Richard en était déjà à son 3e verre. « Alors, Emma fait toujours ce truc sur Internet. Comment tu appelles ça déjà ? » « E-commerce », dis-je à voix basse. « C'est ça. C'est ça. Vendre des trucs en ligne. Mon voisin fait ça aussi. Il se fait quelques centaines de dollars par mois avec ses bricolages. » Il gloussa. Un bon passe-temps. Je me suis assise sur le canapé et j'ai accepté le verre de vin que mon cousin m'a offert. La télévision était allumée en arrière-plan, diffusant les informations locales. Tout le monde était passé à la discussion de la dernière réussite de Rebecca. Elle avait fait l'objet d'un article dans un magazine local comme l'une des 40 professionnelles de moins de 40 ans. Le photographe a mis 3 heures pour obtenir la photo parfaite, racontait Rebecca en montrant son téléphone à tout le monde. Il voulait que ce soit absolument parfait pour la couverture. « Nous sommes si fiers », dit mon père, rayonnant. Un article en couverture. Ça, c'est une vraie réussite. Ma tante Linda se tourna vers moi. « Et toi, Emma, ma chérie, tu vis toujours dans ce petit appartement en centre-ville ? » « Oui, toujours, ai-je dit. »« Eh bien, ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas besoin d'une grande maison. C'est très pratique pour quelqu'un avec un petit revenu. » Elle me tapota la main avec sympathie. Le dîner fut servi à 18 heures. Nous nous sommes réunis autour de la grande table que mes parents ne sortaient que pour les grandes occasions. J'étais assise au bout, entre mon cousin adolescent qui a passé tout le repas sur son téléphone et l'oncle Richard, qui était passé au Bourbon. « De la dinde de Thanksgiving, Emma ?» demanda ma mère, sa voix portant jusqu'à l'autre bout de la table. « Ou tu suis un de ces régimes à la mode ? Je sais que les revenus peuvent être serrés quand on est à son compte. »« La dinde est parfaite, maman. » Rebecca, assise à la place d'honneur à côté de notre père, tenait salon en parlant de ses prochaines vacances aux Maldives. « Le complexe est exclusif », expliqua-t-elle. « Il faut être recommandé par un membre existant pour pouvoir ne serait-ce que réserver une chambre. C'est le genre de réussite que nous aimons voir, dit mon père. Travailler dur, gravir les échelons de l'entreprise, investir judicieusement. » Mon frère Marcus intervint. « Vous vous souvenez quand Emma a voulu quitter son emploi en marketing pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? » Il fit des guillemets avec ses doigts. On a tous essayé de la raisonner. « J'étais si inquiète, » dit ma mère en secouant la tête. « Un emploi stable avec des avantages. » Et elle a tout simplement tourné les talons. « Ça fait combien de temps maintenant, Emma ?» demanda Rebecca, la voix dégoulinante de fausse inquiétude. 5 ans pour cette expérience de boutique en ligne. 6, dis-je en coupant ma dinde. 6 ans. Oh, ma chérie, ne penses-tu pas qu'il est temps d'envisager de retourner à une vraie carrière ? Je pourrais demander à Douglas si son cabinet a des postes administratifs qui se libèrent. Douglas était le mari de Rebecca, qui nous avait rejoints tardivement après un important appel conférence. Il hocha la tête avec condescendance.
Heureux d'aider la famille. Nous devons tous être réalistes quant à nos limites. Je pris une gorgée d'eau et ne dis rien. Le repas continua, les différents membres de la famille partageant leurs accomplissements. Marcus avait obtenu une autre promotion. Jennifer avait été élue au conseil d'administration de l'école. Mon cousin avait été inscrit sur la liste d'honneur du doyen. Toutes les quelques minutes, quelqu'un me jetait un regard avec ce qu'il pensait probablement être de la gentillesse, mais qui ressemblait beaucoup à de la pitié. Il est important de savoir quand abandonner, dit l'oncle Richard d'une voix forte, en pointant sa fourchette vers moi. Poursuivre ses rêves, c'est bien quand on est jeune, mais à un moment donné, il faut accepter la réalité. Obtenir un salaire stable. Se constituer un fonds de retraite. Être responsable. Emma a toujours été une rêveuse, ajouta ma tante Linda. Vous vous souvenez quand elle était petite ? Toujours à inventer des histoires, à vivre dans des mondes imaginaires. Certaines personnes ne grandissent jamais. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour le dessert et le café. La télévision était toujours allumée, montrant maintenant les nouvelles du soir. Ma mère avait préparé sa célèbre tarte aux pommes, et Rebecca décrivait la rénovation de sa nouvelle cuisine qui avait coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Des comptoirs en marbre d'Italie, disait-elle. L'installateur a dit que c'étaient les plus beaux avec lesquels il ait jamais travaillé. Bien sûr, il faut investir dans la qualité quand on en a les moyens. J'ai accepté une petite part de tarte et me suis assise dans le fauteuil du coin, celui qui était légèrement usé et tourné à l'écart du cercle familial. Emma, ma chérie, dit ma mère, as-tu pensé à prendre des cours de commerce ? Peut-être pour apprendre de vraies compétences. Je m'inquiète pour toi, à vivre au jour le jour à ton âge. Je vais bien, maman. Bien ne suffit pas, intervint mon père. Tu as 34 ans. Tu devrais être établi maintenant. Regarde ta sœur. Maison, voiture, investissement, respect dans la communauté. Voilà à quoi ressemble le succès. Rebecca sourit modestement. J'ai travaillé très dur, j'ai fait des choix intelligents, j'ai suivi une voie éprouvée. Exactement, dit Douglas. La voie éprouvée, passe et combine Internet pour devenir riche rapidement. La femme de mon cousin, Amanda, prit la parole. J'ai lu un article sur les entreprises en ligne. La plupart échouent dès la première année. Celles qui survivent gagnent à peine le salaire minimum si l'on calcule les heures travaillées. C'est ce que je dis depuis le début, dit ma mère, sa voix montant de frustration. Emma, tu gâches tes meilleures années de revenus. Pense à ton avenir. Tu n'as pas d'épargne retraite, pas de propriété, pas de sécurité. L'oncle Richard leva son verre. Voici ce que je pense. Emma, je dis ça avec amour. Tu dois arrêter de jouer à l'entrepreneur et prendre la vie au sérieux. Ce n'est pas un jeu. Plusieurs membres de la famille murmurèrent leur accord. Je m'assis. Mon assiette à tarte était à peine touchée. La pièce semblait plus petite. Les murs se refermaient sur moi avec leur inquiétude, leur jugement et leur certitude absolue qu'ils comprenaient ma vie mieux que moi. Jouer à l'entrepreneur avec ta petite boutique en ligne, dit Rebecca en riant. Je suis désolée, mais c'est exactement ce que c'est. Jouer à faire semblant. Nous sommes tous trop polis pour le dire directement, mais quelqu'un doit le faire pour ton propre bien. La pièce tomba dans le silence un instant. Puis ma tante Linda parla doucement. Nous t'aimons, Emma. C'est pourquoi c'est si difficile à voir. Tu es trop vieille pour jouer à ces jeux. Des jeux, répéta mon père. C'est le mot parfait. Pendant que tout le monde construit de vraies carrières, une vraie richesse, de vrais héritages, toi, tu joues. Les yeux de ma mère brillaient de larmes. Je reste éveillée la nuit à m'inquiéter pour toi. Que arrivera-t-il quand tu auras 50, 60 ans, toujours dans ce petit appartement, prétendant toujours diriger une entreprise sans rien avoir à montrer de ta vie ? Marcus se pencha en avant. Écoute, sœurette, on organise une intervention ici parce qu'on tient à toi. Tu dois entendre la vérité. Ce fantasme que tu vis, ce n'est pas durable. Ce n'est pas réel. Tu dois te réveiller et rejoindre le monde des adultes.
Je pris une lente inspiration et attrapai mon café. Ma main était stable. Je veux dire, qu'est-ce que tu vends au juste, demanda Jennifer. Je n'ai même jamais vu ton site web. Parce qu'il n'y en a probablement pas, dit Douglas avec un rire condescendant. Ou s'il y en a un, c'est une de ces tristes petites boutiques Etsy avec 3 articles et aucune vente. La télévision était passée des nouvelles à la grille des programmes du soir. Une publicité passait, quelque chose sur les offres de shopping des fêtes. Rebecca se leva pour se couper une autre part de tarte. Emma, je vais être très directe parce que je suis ta sœur et que je t'aime. Tu te ridiculises. Tu ridiculises cette famille. Chaque fois que quelqu'un demande ce que tu fais, nous devons trouver des excuses. Oh, Emma essaie de lancer une entreprise. Emma explore l'entrepreneuriat. C'est humiliant. Humiliant, répéta ma mère. Quand Patricia m'a demandé au club de lecture ce que faisaient mes filles, j'ai pu me vanter de la couverture de magazine de Rebecca et de sa belle maison. Mais toi, j'ai dû dire que tu travaillais sur des projets en ligne. Je pouvais voir la pitié dans son regard. Mon père posa sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Ça s'arrête maintenant, Emma. Résolution du nouvel an. Tu vas trouver un vrai travail. Peu importe si c'est un poste de débutante. Au moins, ce sera légitime. Je pourrais probablement obtenir un entretien dans mon entreprise, offrit Marcus. Il cherche toujours des gens au service client. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Un vrai travail. La publicité se termina. L'écran de télévision montra le début d'un nouveau programme, le magazine d'information locale qui diffusait des reportages spéciaux le samedi soir. Ce soir, dans l'édition spéciale de News Center, retentit la voix du présentateur. Un regard exclusif sur l'une des réussites commerciales les plus extraordinaires de la décennie. Comment une jeune entrepreneur a transformé une idée simple en un empire mondial valant des milliards. Personne n'écoutait vraiment. Rebecca décrivait sa prochaine évaluation de performance où elle s'attendait à une autre augmentation. L'oncle Richard se resservait du bourbon. Ma mère ramassait les assiettes à dessert. Notre reportage de ce soir, continua la télévision, se concentre sur Emma Chin, la fondatrice et PDG insaisissable de Lux Global Holdings, dont l'approche révolutionnaire des produits de luxe durables a bouleversé toute l'industrie du détail. Ma mère lâcha une assiette à dessert. Elle ne se cassa pas, mais elle claqua bruyamment sur la table basse. L'écran se remplit d'une vue aérienne d'un immense campus d'entreprise, tout en verre et en acier, avec des jardins manucurés. La légende indiquait, siège social de Lux Global Holdings, Shanghai. Quoi, commença mon père. C'est le nom d'Emma, dit lentement mon cousin. Le visage de Rebecca était devenu blême. Ce doit être une autre Emma, un nom commun. Mais l'écran avait changé pour montrer une photographie. Moi, dans un tailleur d'affaires, serrant la main du président de la République française lors d'un sommet économique. La légende le confirmait, Emma Chin, 34 ans, fondatrice et PDG de Lux Global Holdings. La voix du journaliste emplit la pièce silencieuse. L'histoire d'Emma Chin est une histoire de vision, de secret et d'exécution extraordinaire. Il y a 6 ans, elle a discrètement quitté son poste en marketing d'entreprise pour poursuivre ce que sa famille pensait être une petite expérience de vente en ligne. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Emma avait passé les 3 années précédentes à développer une technologie de fabrication durable brevetée et à nouer des relations avec des fournisseurs éco-conscients dans 18 pays. L'écran montrait des halls d'usines, vastes et modernes, avec des ouvriers assemblant des sacs à main de luxe, des chaussures, des accessoires. En 18 mois, continua le journaliste, son entreprise avait décroché des contrats avec de grands magasins à travers l'Asie. En 3 ans, elle s'était étendue à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Son approche révolutionnaire, combinant l'artisanat de luxe avec des matériaux durables et des pratiques de travail éthiques, a trouvé un écho auprès des consommateurs milléniaux et de la génération Z qui exigeait à la fois qualité et conscience. Le verre de bourbon de mon oncle était figé à mi-chemin de sa bouche. Le programme montrait des images des produits luxe global dans des boutiques haut de gamme à Paris, Londres, Tokyo, New York. Les articles étaient magnifiques. Des sacs à main coûtant des milliers,
des chaussures que des célébrités portaient sur les tapis rouges, des accessoires avec des listes d'attente de plusieurs mois. Aujourd'hui, dit le journaliste, Lux Global Holdings exploite des usines sur 4 continents, emploie plus de 40 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel dépassant les 7 milliards de dollars. La récente valorisation de l'entreprise place la fortune personnelle d'Emma Chin à environ 7,2 milliards de dollars, faisant d'elle l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes au monde. Ma mère poussa un son comme si elle avait reçu un coup de poing. L'écran me montra à nouveau, cette fois à une conférence TED, parlant à des milliers de personnes. Puis à un sommet de l'ONU sur le développement durable, puis en couverture de Forbes Asia avec le titre « La milliardaire discrète ». Comment Emma Chin a bâti un empire en secret. Chin est notoirement privée, expliqua le journaliste. Elle donne rarement d'interviews, évite les réseaux sociaux et n'a jamais divulgué publiquement sa fortune à ses amis ou à sa famille. Ses proches n'avaient aucune idée de l'ampleur de son succès. La bouche de Rebecca s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. L'édition spéciale de ce soir vous emmènera à l'intérieur de l'empire d'Emma Chin, dit le présentateur. Nous visiterons ses installations, parlerons à son équipe de direction et explorerons comment elle a réussi à construire une entreprise mondiale de plusieurs milliards de dollars tout en maintenant un anonymat quasi complet dans sa vie personnelle. C'est ce soir à 21h, ici même sur News Center Spécial. Le programme passa à la publicité. Le silence dans la pièce était absolu. Puis tout le monde se mit à parler en même temps. Ce n'est pas possible. La même Emma Chin. 7 milliards de dollars. C'est notre Emma. Mon père se leva, le visage rouge. Emma, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Je posai ma tasse de café avec précaution. Oui. Tu possèdes, ma mère ne put finir sa phrase. Lux Global Holdings, dis-je doucement. Oui. Marcus avait sorti son téléphone et cherchait frénétiquement sur Google. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est tout vrai. Emma, tu es sur la liste des milliardaires de Forbes. Numéro 847 mondialement. Ta fortune, il est dit ici, 7,2 milliards. Rebecca était passée du blême au rouge vif. Tu nous as laissés, tu es restée assise ici et tu nous as laissés, me ridiculiser, dis-je doucement. Oui. Douglas parcourait son téléphone, ses mains tremblantes. Lux Global vient d'annoncer une nouvelle initiative de mode durable avec l'Union européenne. Une subvention de 200 millions d'euros. Emma, tu as rencontré le commissaire européen le mois dernier. C'est exact, ai-je confirmé. Ma tante Linda pleurait. De vraies larmes. Nous pensions que tu étais pauvre. Nous pensions que tu échouais. Je sais. L'oncle Richard vida son bourbon d'une seule traite. Cet appartement où tu vis. Pourquoi vivrais-tu dans un appartement normal si tu vaux des milliards? J'aime bien l'appartement, ai-je dit. Il est confortable, près de mon café préféré. Ma mère s'assit lourdement. Le panier de fruits. Tu as apporté un panier de fruits à 20 dollars alors que tu vaux 7 milliards de dollars. J'aime les paniers de fruits, ai-je dit. La publicité télévisée se termina et le présentateur des nouvelles revint. Juste un rappel, notre émission spéciale exclusive sur l'entrepreneur milliardaire Emma Chin est diffusée ce soir à 21h. Nous aurons un accès sans précédent à son empire d'entreprise, y compris des entretiens avec son équipe de direction et une rare rencontre avec Chin elle-même. Restez à l'écoute. La voix de mon père n'était qu'un murmure. Tu as donné une interview. Tu as donné une interview aux nouvelles, mais tu n'as jamais rien dit à ta propre famille. Il posait des questions sur les affaires, ai-je dit. Vous posiez des questions sur la raison pour laquelle je gâchais ma vie. Rebecca se leva brusquement, renversant son verre de vin. Le vin rouge s'étala sur la nappe blanche de ma mère comme du sang. C'est insensé. C'est absolument insensé. Tu es en train de me dire que pendant 6 ans, alors que nous te plaignons tous, que nous essayions de t'aider, que nous nous inquiétions pour toi, tu étais secrètement une milliardaire. Oui. C'est malsain, la voix de Rebecca se cassa. C'est vraiment malsain, Emma. Quel genre de personne fait ça?
Le genre qui voulait voir qui se souciait vraiment d'elle, par opposition à qui se souciait de sa réussite, dis-je calmement. Marcus continuait de faire défiler son écran. Tu as donné 500 millions de dollars à des causes environnementales l'année dernière. Tu as doté des bourses dans 15 universités. Tu construis des hôpitaux dans des pays en développement. Emma, tu es une philanthrope mondiale majeure. Cet argent devrait aider ta famille, s'écria l'oncle Richard. Ton propre sang. Je le regardai fixement. Pourquoi? Pour que tu puisses acheter plus de bourbon? Pour que Rebecca puisse rénover sa cuisine avec un marbre encore plus cher? Comment oses-tu, siffla Rebecca. Ma mère faisait maintenant défiler son téléphone, son visage devenant plus pâle à chaque balayage. Tu as parlé au Forum économique mondial de Davos. Tu as dîné avec des chefs d'État. Tu possèdes des propriétés dans 12 pays. Emma, tu possèdes une île. 2 îles, ai-je corrigé. La deuxième est plus petite. Je l'utilise pour la recherche sur la conservation marine. Mon père s'affaissa dans son fauteuil. Toutes ces fois où nous avons essayé de t'aider, de t'offrir des emplois, de l'argent. Je me souviens, ai-je dit. Jennifer prit la parole, la voix tremblante. L'année dernière, à Noël dernier, je t'ai donné une carte cadeau pour Target parce que je pensais que tu avais besoin d'aide pour les courses. Je l'ai utilisée, ai-je dit. J'ai acheté de belles serviettes. Merci. Douglas était blême. Mon cabinet, je t'ai offert un poste administratif dans mon cabinet. Je suis un avocat qui gagne 300 000 dollars par an, et je t'ai offert, oh, mon Dieu. C'était gentil de ta part de proposer, ai-je dit. Amanda, la femme de mon cousin, lisait sur son téléphone. Business Insider t'appelle l'entrepreneur la plus sous-estimée de la décennie. Fortune dit que tu réécris les règles du luxe durable. Le Wall Street Journal a un profil t'appelant la milliardaire de la porte d'à côté parce que tu es si normale dans ta vie personnelle. Je suis normale, ai-je dit. Normale, cria Rebecca. Tu vaux 7 milliards de dollars. Tu emploies 40 000 personnes. Tu es au Conseil consultatif de l'ONU pour le développement durable. Ce n'est pas normal. La richesse n'est pas normale, ai-je convenu. Mais je suis la même personne qu'il y a 6 ans. La même personne que cet après-midi, quand vous m'expliquiez tous mes échecs. On sonna à la porte, faisant sursauter tout le monde. Ma mère, se déplaçant comme dans un rêve, alla répondre. Elle revint suivie d'un homme et d'une femme en tenue professionnelle, transportant du matériel de caméra d'aspect coûteux. Miss Chin, dit la femme en me souriant. Je suis Sarah Winters de News Center. Nous avons parlé la semaine dernière d'obtenir quelques plans d'illustration de vous dans un cadre familial décontracté pour l'émission spéciale de ce soir. J'espère que c'est toujours un bon moment. La pièce explosa. Tu as planifié ça, dit mon père. L'équipe de tournage était au courant, ajouta ma mère. Je me levai. Je leur ai dit que je serais avec ma famille pour Noël. Ils ont demandé s'ils pouvaient filmer quelques minutes d'interaction familiale normale pour le reportage. Pour humaniser l'histoire. Humaniser, répéta Marcus, l'air hébété. Sarah installait sa caméra. Complètement professionnelle. Nous n'aurons besoin que d'environ 5 minutes. Très décontracté. Juste Emma avec sa famille, pour montrer que malgré son incroyable succès, elle valorise ses racines et maintient des liens familiaux étroits. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. On ne peut pas, dit Rebecca, paniquée. On ne peut pas passer à la caméra. Pas maintenant. Pas après, avoir passé les 3 dernières heures à me dire que j'étais un échec, ai-je suggéré. Douglas avait son visage d'avocat, en plein calcul. Emma, peut-être devrions-nous discuter, Miss Chin, interrompit Sarah. Nous avons un calendrier serré. L'émission est diffusée dans 3 heures et nous devons encore faire le montage. Pourrions-nous commencer? Je regardais autour de la pièce. Ma famille me dévisageait, choquée, horrifiée, calculatrice, honteuse. En fait, dis-je, je ne pense pas que ce soit le bon cadre après tout.
Ma famille semble être en train de digérer des nouvelles inattendues. Sarah jeta un coup d'œil autour d'elle, jaugeant l'atmosphère avec l'œil vif d'une journaliste. Je comprends. Devrions-nous reprogrammer? Pas besoin, dis-je. Vous avez beaucoup d'images du campus de l'entreprise, des visites d'usines, des entretiens avec les cadres. Ceci, fis-je un geste vers ma famille figée, n'est pas nécessaire. Si vous en êtes sûr, dit Sarah, déjà en train de remballer, sentant une histoire qu'elle ne pouvait pas rapporter. Après le départ de l'équipe de tournage, le silence revint. Mais il était différent maintenant, lourd de recalculs, du bruit des visions du monde s'effondrant, de la bousculade mentale désespérée de personnes essayant de réécrire leur propre version de l'histoire. Ma mère parla la première, sa voix artificiellement enjouée. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle, Emma, ma chérie. Pourquoi ne nous asseyons-nous pas tous pour que tu nous parles de ton entreprise? Nous adorerions tout savoir. Vraiment, ai-je demandé. Bien sûr. Nous sommes ta famille. Nous t'avons toujours soutenu. J'ai souri tristement. Il y a 3 heures, tu disais que je faisais honte à la famille. Je ne le pensais pas, commença ma mère. Si, tu le pensais, dis-je doucement. Vous le pensiez tous. Chaque mot. Rebecca avait retrouvé un peu de son calme. Emma, tu dois comprendre comment cela apparaît de notre point de vue. Tu nous as délibérément trompés. Je n'ai trompé personne, ai-je corrigé. Vous avez tous supposé que j'échouais. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. C'est de la tromperie par omission? La voix de Rebecca montait à nouveau. Vraiment, ai-je demandé. Quand tu as obtenu la présidence de ton association de propriétaires, m'as-tu raconté chaque détail de la campagne? Quand Marcus a eu ses promotions, a-t-il expliqué chaque étape de sa carrière? Ou avez-vous tous simplement partagé ce que vous vouliez partager et je l'ai accepté sans vous interroger? Marcus se tortilla, mal à l'aise. C'est différent. En quoi? Parce que tu vaux des milliards. C'est une information pertinente. Pertinente pourquoi, ai-je demandé. Pour savoir si vous me respectez? Clairement, oui. Pour savoir si vous vous moquez de moi lors des réunions de famille? Apparemment, oui. Pour notre relation réelle. C'est ça, la question, n'est-ce pas? Mon père tenta une approche différente. Emma, je pense que nous avons tous dit des choses ce soir que nous regrettons, sur le coup de l'émotion. Nous étions inquiets pour toi. Vous aviez honte de moi, ai-je interrompu, ma voix toujours calme. Il y a une différence. L'oncle Richard s'était resservi un bourbon. Écoute, Emma, nous sommes tous des adultes ici. Passons à autre chose. Tu as réussi. Nous sommes fiers de toi. Parlons de l'avenir. L'avenir où je finance ta retraite, ai-je demandé. Ou les prochaines vacances de Rebecca. Ou les frais de scolarité des enfants de Marcus. Nous sommes une famille, dit ma tante Linda, les larmes coulant toujours. La famille s'entraide. Tu as raison, dis-je. La famille s'entraide. Quand je lançais mon entreprise, est-ce que quelqu'un a proposé de m'aider? Pas avec de l'argent, mais avec du temps, de l'intérêt, un respect de base. Silence. J'ai mangé le dîner de Thanksgiving chaque année au bout de la table, ai-je continué. J'ai écouté des leçons sur mes échecs. J'ai accepté la pitié, la condescendance et la moquerie pure et simple. Et je l'ai fait en silence parce que je voulais savoir quelque chose. Savoir quoi? Demanda doucement Jennifer. Qui vous étiez tous vraiment, ai-je dit. Si l'un de vous m'aimait pour moi-même, ou si vous n'aimiez que le succès. Le visage de ma mère se décomposa. Ce n'est pas juste. Vraiment? Rebecca, tu as dit que je faisais honte à la famille. Papa, tu as qualifié le travail de ma vie de jeu. Marcus, tu as organisé une intervention. Quelle partie de tout ça était de l'amour? Les mains de Rebecca tremblaient. Tu aurais pu nous le dire. Tu aurais pu nous faire confiance. Avec quoi? Mon succès? Pourquoi faire? Pour que vous puissiez vous attribuer le mérite de m'avoir soutenu.
Pour que vous puissiez demander de l'argent? Pour que vous puissiez vous vanter auprès de vos amis? C'est cruel, murmura Rebecca. Est-ce plus cruel que de rire des rêves de quelqu'un, ai-je demandé. Plus cruel que de supposer que quelqu'un échoue sans jamais demander? Plus cruel que d'offrir de la pitié au lieu de la fierté? Douglas se racla la gorge. Emma, d'un point de vue juridique, j'ai d'excellents avocats, Douglas, ai-je dit, parmi les meilleurs du monde. Si tu es sur le point d'offrir tes services, je ne suis pas intéressé. Son visage devint cramoisi. Mon téléphone vibra. J'y jetai un œil. Un message de mon assistant de direction. L'émission spéciale commence, dis-je. Si vous voulez la regarder, vous êtes les bienvenus. Sinon, je pars après. Personne ne bougea. J'ai monté le volume de la télévision. Le logo de News Center Spécial est apparu, suivi d'une musique dramatique et de plans majestueux de mon siège social. Pendant l'heure qui suivit, ma famille resta assise dans un silence stupéfait alors que le programme révélait toute l'étendue de mon empire. Les usines qui employaient des milliers de personnes. Les pratiques durables qui avaient remporté des prix internationaux. La fondation caritative que j'avais créée et qui avait donné plus d'1 milliard de dollars à des causes environnementales et éducatives. Les partenariats avec des gouvernements et des ING. Les laboratoires d'innovation développant de nouveaux matériaux. Les programmes pour les employés offrant une assurance maladie complète, des avantages pour l'éducation et une participation aux bénéfices. Ils ont montré des images de moi parlant à des conférences, visitant des installations, rencontrant des dirigeants mondiaux. Ils ont interviewé mon équipe de direction, des personnes impressionnantes diplômées de Harvard et d'Oxford qui parlaient de ma vision et de mon leadership avec un respect sincère. Ils ont couvert ma vie personnelle avec délicatesse, l'appartement modeste, l'absence de réseaux sociaux, le style de vie tranquille. Emma Chin, disait le journaliste, est peut-être la milliardaire la plus privée du monde. Elle conduit une berline de 5 ans. Elle fait ses courses dans des supermarchés normaux. Ses voisins n'ont aucune idée de qui elle est. De l'avis de tous, elle est la même personne qu'elle était avant son extraordinaire succès. L'émission s'est terminée par des images de moi à une cérémonie d'inauguration d'un nouvel hôpital au Cambodge, entièrement financé par ma fondation. Des enfants riaient, couraient partout. J'étais agenouillée dans la poussière, parlant à une petite fille. Aucun service de sécurité visible, pas de caméra, juste un moment authentique que quelqu'un avait capturé. Emma Chin, a conclu le journaliste, prouve qu'un succès extraordinaire ne nécessite pas un ego extraordinaire. À une époque d'influenceurs et d'autopromotion, elle a bâti un empire en silence. Et c'est peut-être la chose la plus remarquable de son histoire. Le générique de fin défila. La pièce resta silencieuse un long moment. Puis ma mère parla, la voix brisée. Tu as construit un hôpital. 12 hôpitaux, ai-je corrigé doucement. Pour l'instant. Et tu ne nous l'as jamais dit, dit mon père. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répliqué. En 6 ans, pas un seul d'entre vous ne m'a jamais posé une seule question sincère sur mon entreprise. Vous avez tous supposé, vous vous êtes moqués, et vous êtes passé à autre chose. Rebecca pleurait maintenant. J'ai qualifié ton travail de « faire semblant ». C'est vrai. Je suis tellement désolée. Es-tu désolée pour ce que tu as dit, ou désolée d'avoir eu tort, ai-je demandé. Elle ne répondit pas. Je me suis levée. Je vais y aller maintenant. Emma, attends, dit ma mère en se levant. S'il te plaît, nous devons en parler en famille. Une famille. Je regardai autour de la pièce. C'est ce que nous sommes? Parce que pendant 6 ans, je me suis sentie comme une étrangère à ces réunions. La fille décevante, l'entrepreneur raté, celle que vous plaignez tous. Nous ne comprenions pas, dit ma tante Linda. Vous n'avez pas essayé de comprendre, ai-je corrigé. Il y a une différence. Marcus se leva. Que attends-tu de nous, Emma? Qu'on rampe? On a tout gâché. On est désolé. Que pouvons-nous dire de plus? Rien, ai-je dit. Il n'y a rien à dire. Vous avez tous révélé exactement qui vous êtes.
Le succès compte plus pour vous que le caractère. La richesse compte plus que la gentillesse. Le statut compte plus que la substance. Ce n'est pas vrai, protesta mon père. Alors pourquoi, dis-je lentement, pas une seule personne dans cette pièce ne m'a défendu ce soir, avant l'émission, quand tout le monde m'attaquait, se moquait de moi, organisait des interventions? Où était l'amour inconditionnel? Où était le « nous te soutenons quoi qu'il arrive » ? Où était le respect humain de base? Personne ne répondit. J'ai pris mon manteau. Je vais continuer à vivre ma vie exactement comme je l'ai fait. Même appartement, même routine, même vie privée. La seule différence, c'est que maintenant vous savez, et vous devez vivre avec la façon dont vous m'avez traité quand vous pensiez que je n'étais personne. Tu n'es pas personne, dit ma mère désespérément. Tu es ma fille. Alors agis en conséquence, ai-je dit. Pas parce que j'ai du succès. Pas parce que je suis à la télévision, mais parce que je suis un être humain qui méritait un respect de base depuis le début. Je me suis dirigée vers la porte. Emma, cria Rebecca. Que se passe-t-il maintenant avec nous? Je m'arrêtai, la main sur la poignée. C'est à vous de décider. Vous pouvez continuer à traiter le succès comme la seule chose qui compte, ou vous pouvez regarder de plus près pourquoi vous avez si mal traité un membre de votre famille pendant si longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est votre choix. Te reverrons-nous? Demanda ma mère, sa voix faible. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir si je veux continuer à m'exposer au jugement et à la moquerie. Même les milliardaires ont des sentiments, maman. Surtout les milliardaires qui se souviennent de ce que c'était que d'être traités comme un échec par les personnes qui étaient censées les aimer le plus. J'ai ouvert la porte. L'air froid de décembre s'engouffra. Joyeux Noël, ai-je dit, puis je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu ma mère commencer à sangloter. J'ai entendu mon père essayer de la réconforter. J'ai entendu Rebecca dire quelque chose sur le fait de m'appeler demain, de réparer ça, de famille. Mais j'ai simplement marché jusqu'à ma voiture, ma modeste berline de 5 ans payée comptant mais qui n'avait jamais impressionné personne, et je suis partie. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne l'autoroute. Des textos de membres de la famille, des appels entrants. J'ai tout mis en silencieux. À la place, j'ai appelé mon assistant de direction. Salut, David, ai-je dit. L'émission spéciale a-t-elle été bien diffusée? Parfaitement, dit-il. Nous constatons déjà une augmentation de l'intérêt pour la marque. L'équipe des relations publiques reçoit des demandes d'interview des principaux médias. C'est exactement ce que nous espérions. Bien, dis-je. Et les plans d'expansion pour le premier trimestre? Prêt pour votre examen lundi matin. L'usine de Tokyo est en avance sur le calendrier. Les accords de partenariat de Minbei sont finalisés. Nous projetons une croissance de 18%. Excellent travail. J'ai raccroché et j'ai conduit dans les rues calmes. Les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres. Des familles se réunissaient dans des maisons chaleureuses. Des gens normaux menant des vies normales, ne pensant probablement pas aux empires de plusieurs milliards de dollars, aux trahisons familiales ou au prix du succès. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, j'ai regardé. Un texto de Rebecca. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas quoi dire. J'ai été horrible. S'il te plaît, laisse-moi m'excuser correctement. Un autre de Marcus. J'avais tort sur toute la ligne. On peut parler? Un de ma mère. Je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-nous. Même un de l'oncle Richard. Tu avais raison pour le commentaire sur le Bourbon. Je suis désolée. J'ai rangé le téléphone. Ils étaient désolés maintenant. Maintenant qu'ils savaient. Maintenant que les chiffres étaient réels. Maintenant qu'ils m'avaient vu à la télévision serrer la main de président, construire des hôpitaux et employer des milliers de personnes. Mais auraient-ils été désolés si j'étais restée ce qu'ils pensaient que j'étais, une entrepreneur ratée dans un petit appartement avec une modeste boutique en ligne? Je connaissais déjà la réponse.
Les lumières de la ville s'estompèrent derrière moi alors que je conduisais vers mon appartement tranquille. Ma vie simple, mon empire privé qui n'avait jamais eu besoin de leur validation et qui n'avait certainement pas besoin de leur respect tardif. Demain, je me réveillerai et dirigerai une entreprise de 7,2 milliards de dollars. Je prendrai des décisions affectant 40 000 employés sur 4 continents. J'examinerai des dons de bienfaisance, des plans d'expansion et des initiatives de développement durable. Et je ferai tout cela sans le fardeau des attentes familiales, sans le poids de leur jugement, sans le besoin désespéré de prouver quoi que ce soit à des gens qui avaient déjà prouvé qu'ils accordaient plus de valeur au succès qu'à la substance. La route s'étendait devant moi, sombre et silencieuse, pleine de possibilités. Et pour la première fois en 6 ans, je me sentais complètement, parfaitement libre.